Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour les guidances sentimentales signe par signe du mois d'août. Mais avant tout, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne. Si c'est déjà fait, je vous dis un grand merci. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite vivement à le faire dès maintenant. Alors, vous rappelez que ce sont des guidances générales, ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez ce qui résonne, ne faites pas votre vie en fonction des cartes. Allez faire un tour du côté de votre ascendant, de votre signe lunaire ou de votre Vénus si vous connaissez votre thème natal. Dites-vous que le temps est flexible, ce dont je parle se passe peut-être là au mois d'août, se passera au-delà du mois d'août ou c'est déjà passé. Si vous désirez une guidance personnalisée avec moi, je vous invite à aller voir en barre de description. Vous avez un lien vers une page de réservation. Et puis je vous invite aussi à aller visionner les guidances du mois de juillet. Je vais vous mettre le lien ici. Et les guidances panorama, je vous remets le lien ici. Ce sont des prévisions sur les 6 derniers mois de l'année, donc de juillet à décembre 2021. Donc je vous encourage vivement à aller le voir, à aller les revoir au courant de cette fin d'année. Voilà, on va passer maintenant tout de suite aux guidances signe par signe. À tout de suite. Alors, les vierges, que vous réserve votre mois d'août au niveau sentimental? Restez bien jusqu'à la fin, les vierges. Je vais faire décan par décan. Abondance, écoutez, magnifique. Quoi rêver de mieux que de l'abondance d'amour, de l'abondance de tendresse, l'abondance sous toutes ses formes. Magnifique, hein, c'est superbe, les vierges. Alors, avec quoi cette carte s'associe-t-elle? Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce que l'on veut nous dire? L'abondance. L'abondance pour les vierges. Ouais. Ça va peut-être prendre le temps d'une lunaison avant que tout ça se manifeste dans votre vie. Mais ce que je vois est que cette femme, vous voyez, elle tient un arbre. Il y a vraiment pour moi quelque chose de l'ordre de la réceptivité, d'être dans l'accueil, dans quelque chose de très yin, de beaucoup de douceur, hein, déjà envers vous-même, envers l'autre et envers la relation que vous avez envie de vous proposer. Il y a aussi d'être extrêmement connecté à ses émotions et à ses intuitions avec cette lune, hein, pour moi. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Il y a vraiment beaucoup de sensibilité. Oui, c'est ce que je ressens là, les vierges. Allez, votre état d'esprit. L'état d'esprit de l'autre personne. À quoi vous aspirez, les vierges, au niveau sentimental? À quoi aspire l'autre personne? Quelle est la dynamique de votre relation? Et l'énergie qui est là pour vous à la fin du mois d'août. Alors, votre état d'esprit, oui, la roue de fortune, magnifique. C'est la carte numéro 10, c'est la fin de quelque chose pour ouvrir sur autre chose, une envie de sortir de ce que l'on connaît, de prendre sa vie en main, de ne pas répéter les erreurs du passé, vraiment, ou d'en faire une richesse, un terreau pour vraiment s'appuyer dessus et vouloir se proposer autre chose. Il se peut qu'avec la roue de fortune, il y ait l'intervention du destin, des concours de circonstances qui vous amènent à une belle rencontre ou à voilà, quelque chose d'un peu... vous pourriez vous dire c'est vraiment du pur hasard. En tout cas, voilà, avec la roue de fortune, on peut avoir ce genre de synchronicité qui s'avance, mais ça initie pour moi l'envie de changer, l'envie... Vous voyez, on voit, comme je disais, l'histoire d'un cycle avec la lune, et la roue de fortune nous propose ça, un nouveau cycle, hein, quelque chose qui bouge. L'état d'esprit de l'autre personne, la reine de Pentacle, c'est quelqu'un qui s'assume complètement, qui est assez autonome, qui sait très bien gérer ses ressources, tant à la fois matérielles qu'au niveau du temps, qu'au niveau de s'alimenter, de son énergie. Il y a quelque chose de... Vous voyez, c'est une reine, donc il y a vraiment quelqu'un qui sait prendre soin de lui-même, de elle-même. C'est vraiment une personne qui... voilà, qui sait très bien s'ancrer, qui est profondément ancrée dans la matière, mais c'est vraiment quelqu'un qui sait prendre soin d'elle et qui est vraiment à l'écoute de ses besoins. Il y a une profonde richesse dans cette autre personne, hein. Et vous voyez, ça parle d'abondance, donc il y a vraiment ça qui se dégage de l'autre personne. À quoi vous aspirez? L'énergie de la grande prêtresse. Il y a quelque chose, oui, on le voit avec la lune, quelque chose qui est en gestation, hein, tout au long du mois d'août, qui va demander à se révéler. Vous allez être profondément connecté à vos intuitions, à vos sensations, à cette part mystique qui ne s'explique pas, parce que la grande prêtresse nous parle de ça, de quelque chose de très spirituel. C'est la sage-femme, hein, du tarot, donc
il y a quelque chose là auquel vous allez toucher, vous allez vraiment être vraiment dans ces profondeurs-là, les vierges, au mois d'août. Hein, quelque chose qui petit à petit, au fur et à mesure du mois, va se révéler à vous. Vous verrez, ça, pour certaines personnes, il se peut que ce changement, cette abondance, justement, ça soit vraiment un désir, comment dire, de transmettre la vie. Donc les désirs, peut-être un désir d'enfant, peut-être une transmission autre. Hein, vous verrez comment ça peut vous parler, hein, les vierges. Alors, l'autre personne, l'énergie du diable. C'est une personne qui a pour moi envie de se détacher de tout ce qui peut entraver une relation, vous voyez, ces attachements, ces choses un peu toxiques. Le diable aussi nous parle de quelque chose de très très magnétique, hein. Donc je pense que votre autre aspire à vraiment attirer à lui quelque chose d'abondant, puisque je vois ces cartes-là, et ne pas voilà, ne se laisser grignoter par des vieux démons, par des vieilles addictions, des vieux schémas, c'est ça que j'entends, des vieux schémas et des peurs surtout, des peurs anciennes qui pourraient remonter. Donc on le voit de toute manière, votre autre a toutes les ressources pour y faire face, j'ai envie de vous dire, pour regarder ça et pacifier tout ça. La dynamique de votre relation, écoutez, c'est magnifique, hein. L'énergie du monde, une très très belle réalisation, c'est la carte 21, on arrive à un accomplissement. Le couple là, que vous formez ou que vous êtes amené à former est vraiment source pour moi d'un bel épanouissement, d'une ouverture sur le monde, d'une envie peut-être, pourquoi pas, de vous proposer de parcourir le monde ensemble. Mais vous voyez, entre la carte du monde et l'abondance, c'est waouh, hein, c'est très très beau. Et l'énergie qui est là à la fin du mois, le cavalier de bâton, vous allez franchir certains obstacles, il y a l'idée peut-être de dépasser certaines peurs, il y a un nouvel élan, beaucoup de motivation au cavalier de bâton, il y a aussi beaucoup de fougue, il y a quelque chose de très très sensuel, de très charnel, puisqu'on est dans du feu. Voilà, vous prenez de la hauteur et j'ai envie de vous dire, ça fait des étincelles de quelque manière que ça soit, hein, j'ai envie de vous dire, c'est l'abondance à tous les niveaux avec cette carte-là, c'est comme ça que je le ressens. Beaucoup de passion, beaucoup de feu, c'est très beau, hein. Waouh, vous avez un tirage, les vierges, magnifique. Allez, un message supplémentaire que vous avez besoin d'entendre. On nous parle de travail et d'entreprise, j'ai plutôt envie de le voir dans le sens que peut-être il y a eu tout un cheminement fait en amont. En ce sens que j'aime bien pas spécialement le mot travail, travailler sur soi, c'est pas, voilà, c'est tout un cheminement, mais là, c'est ce travail-là qui permet que advienne voilà, cette guidance, advienne cette relation qui est juste magnifique, qui nous parle d'une belle réalisation sur beaucoup de plans. Ça nous parle de ça. Il se peut que pour certaines personnes, cette rencontre se fasse au travail, c'est ça qui me vient, que vous pourrez rencontrer votre autre sur votre lieu de travail, ou peut-être l'idée de vouloir vous proposer de travailler ensemble pour aller plus loin. Les vierges, hein, vous verrez comment ça résonne. Allez, premier décan, deuxième décan et troisième décan. Alors, le premier décan, qu'est-ce que l'on veut bien me dire? Ça nous parle du 9 de denier, d'être en profonde autonomie. Il y a vraiment l'idée de se suffire à soi-même, de ne pas être en mode fusion dans un couple, mais vraiment d'être deux entités qui entretiennent la relation. Il y a vraiment quelque chose comme ça, il y a un profond... les cartes numéro 9 sont toujours quelque chose de l'ordre de l'accomplissement d'un aboutissement, hein, un peu comme les 10. Hein. Donc là, il y a eu une maturation au niveau de ce que l'on veut se proposer. C'est magnifique. Hein. Le deuxième décan, le 2 de bâton, une envie de se projeter hors de sa zone de confort, de se projeter dans la relation et d'ouvrir de nouveaux horizons. Et le troisième décan, bah, écoutez, la carte parle d'elle-même. Le 2 de coupe, hein. Donc vraiment l'idée d'avoir en face de soi, trouver son alter ego, d'avoir trouvé quelqu'un qui vibre eh bien, de cœur à cœur, d'âme à âme, c'est magnifique. Un tirage superbe les vierges, j'ai vraiment hâte de lire vos commentaires, n'hésitez pas à partager, liker, vous abonner à ma chaîne, je vous dis à bientôt pour d'autres guidances, bye bye les enchanteurs.